Univers synthétique, l'émission de découverte des artistes électroniques. Bienvenue dans cette sixième émission d'Univers synthétique, émission un peu exceptionnelle dans laquelle nous allons découvrir plusieurs artistes. Dans cette première partie, nous allons découvrir trois artistes sur lesquels je souhaitais attirer votre attention. Et en premier lieu... Ce soir, je reçois Delphine Cerisier. Et oui, pour une fois, on va recevoir une demoiselle. C'est assez rare, les dames qui font de l'électro. Donc, je tenais à la saluer. Bon, elle n'est pas la seule, bien sûr. Vous connaissez Laurie Anderson. Mais bon, comme c'est une jeune artiste qui débute et qui commence à faire des choses, ma foi, pas trop mal, eh ben, je suis ravi de l'accueillir. Bonsoir Delphine. Salut Jean-Philippe. Voilà, alors est-ce que Delphine, nos auditeurs te connaissent pas trop, évidemment, cette émission est consacrée aux révélations et aux nouvelles découvertes de musique électronique. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé l'électro il y a très très longtemps, donc j'avais à peu près 15 ans. Donc, j'ai été vraiment influencée par Jean-Michel Jarre, bien évidemment, et Vangelis. Donc, ça a été vraiment ces deux grands musiciens qui m'ont vraiment influencé pour faire ce que je fais actuellement. D'accord. Et quel âge ? Et donc, j'ai commencé j'ai acquis plusieurs synthétiseurs. Ouais. J'ai commencé par un petit Casio, donc il y a presque 14 ans à peu près. Ensuite, j'ai enchaîné en 94 avec un arrangeur séquenceur, un Korg X3. En 2000, un Korg S40 et maintenant un Korg M3. Donc, qui est vraiment exceptionnel. Et donc, quand je crée mes morceaux, le Korg M3 est vraiment ma base. D'accord. Donc, je cherche mes idées là-dessus. Ok, c'est ta manière de travailler, puis exactement, tout à fait. Et monter un peu en gamme petit à petit. Voilà. T'as pris des machines de plus en plus performantes. Voilà. D'accord. Quel âge as-tu ? D'où tu viens ? Alors, j'habite à Vitry-sur-Seine, j'ai 38 ans. Et pourquoi tu as choisi de t'exprimer par la musique électronique ? Est-ce que c'est juste parce que la sonorité de cette musique... c'est ma passion, tout simplement. Tu aurais pu choisir... autre chose, tout à fait, ouais, mais ça ne se commande pas, c'est comme ça. Donc je suis passionnée par la New Age, par la bande musique et par la trance progressive. D'accord, donc ça fait un beau mélange. Voilà, et puis la musique celte aussi. Donc j'essaye au mieux de mélanger un peu les genres, même parfois faire un peu des styles différents dans mes musiques. Et toujours en progressif. Bah oui, effectivement, c'est un peu aussi ce qui m'a attiré chez Delphine, c'est qu'elle effectivement elle essaie de marier des styles différents, de créer d'autres choses. Donc, voilà. J'ai trouvé sa recherche assez intéressante. Voilà. Et j'ai été aussi influencée récemment par Hans Zimmer. Ouais. Donc qui est pour moi c'est Mozart, c'est un grand compositeur de musique de film, donc Hollywood le réclame et je trouve vraiment extraordinaire, quoi. C'est vrai que c'est une référence. Ah oui, absolument. Il m'a influencé d'ailleurs pour un des morceaux qui s'appelle Time. J'ai repris le time de la bande originale du film Inception. Et donc je l'ai arrangé un petit peu à ma sauce. D'accord. Alors on donnera tout à l'heure tous les liens où on peut aller entendre ta musique, mais je vous propose tout de suite d'écouter un premier morceau de Delphine, un morceau qui s'appelle Évasion. Alors ce morceau tu l'as créé il y a combien de temps à peu près ? Ça fait quelques mois. Quelques mois. Et donc je l'avais très très bien en tête et donc celui-là il a été très très rapide à faire. Voilà, on va écouter. On va écouter ça tout de suite sur l'antenne. Évasion de Delphine Cerisier.
Synthétique, l'émission de découverte des artistes électroniques. C'était Évasion de Delphine Cerisier. J'espère que ce morceau vous a plu. Donc, comme vous avez pu le remarquer, on retrouve ce mélange de style et de genre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment propre à Delphine. Donc, tu utilises pour ce morceau et pour d'autres, principalement ton Korg M5. Mon Korg M3. M3. Attention. Ah oui, M3. C'est pas la même chose. Oui. Et donc, non, mais c'est vraiment un synthé exceptionnel. Hein. Ah, il a vraiment une multitude de sons. Mais étrangement, je ne compose pas sur le Korg M3. Ouais. Je compose avec un logiciel qui s'appelle GarageBand. Ouais. Et parallèlement, j'ai aussi le logiciel Logic Pro, Logic Studio 9. Et donc les plugins sont intégrés dans le GarageBand. Donc j'ai deux logiciels en un. D'accord. Voilà, parce que c'est deux logiciels compatibles, hein, qui sont Apple. Il y a une interface entre les deux qui permet finalement de rester toujours sur le même écran. Absolument. Voilà. C'est vraiment plus simple. Hein. Oui. D'accord. Toute cette découverte de la musique MAO, c'est récent pour toi? Ça fait 1 an à peu près. Okay. Donc ça m'a permis de développer un peu ma créativité. D'accord. Et de sortir des morceaux que j'avais en tête depuis un petit moment. Ouais. Tu étais resté dans un coin de tiroir depuis quelques années. Exactement, on va dire dans ma tête. Tout d'un coin de la tête. Voilà, et puis avec des sons de logiciels qui sont vraiment très sympathiques, donc j'ai pu effectivement sortir tous ces morceaux. Comment te vient l'inspiration généralement? Tout simplement en fait, mettant les doigts sur le clavier? Après une longue journée de travail, donc souvent je joue pour me détendre, et donc c'est en ne pensant à rien, en me détendant, que je trouve l'inspiration. D'accord. Ça dépend de mon état d'esprit, ça dépend de beaucoup de choses, quoi. Je pense comme tout artiste, hein, finalement. D'accord. Voilà. Cette envie de mélanger les genres, les styles, de mélanger de l'ambiance, de mélanger de la musique celtique, de faire des morceaux dans différentes tendances. Oui. Ça me plaît. Je pense qu'il faut pas rester que sur un seul style. C'est intéressant. C'est ta manière de rechercher ce qui te plaît finalement et de. Voilà. D'accord. Alors donc je vous invite à aller découvrir Delphine Cerisier, qui a pas mal de morceaux maintenant sur SoundCloud. Donc, vous avez fait sur SoundCloud Delphine Cerisier, comme l'arbre, finalement Delphine. C'est ça. Et exactement, la même orthographe. Et vous allez trouver ça, et puis on va s'écouter tout de suite un deuxième morceau de Delphine qui s'appelle Pour un monde meilleur. J'ai particulièrement craqué pour ce morceau, il est vraiment très bien construit, et puis il y a un message derrière ce morceau quand même. C'est pas Delphine. Oui, certainement. Voilà, je te dis à très bientôt Delphine, je te remercie pour cette petite interview, puis ça fait très plaisir également. Voilà, et puis n'hésite pas à nous faire signe dès que tu as des nouvelles, des nouveaux projets. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je t'en prie, à bientôt, au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir, Delphine. Au revoir. Au revoir.
That's right. Univers synthétique, l'émission de découverte des artistes électroniques. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie d'émission et je reçois aujourd'hui Christian Borda, Christian Bordia alias Crystallium. Bonjour Christian. Bonjour Jean-Philippe. Alors bonjour Christian, on te connaît pas encore sur la radio Equinox. Christian est une personne qui fait de la musique électronique et que j'ai découvert récemment. Et j'avoue qu'il y a plusieurs de ces morceaux qui m'ont bien plu, donc j'ai beaucoup de plaisir à le recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs, Christian ? Bien sûr. Donc je m'appelle Christian Borda, donc alias Crystallium. J'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'habite à Auxerre, donc en Bourgogne, et je suis passionné de musique électronique depuis pas mal d'années. Pas mal d'années, ça fait combien de temps ça ? Oh, je vais dire que tout a commencé, on va dire, dans les années 68, où il y a eu vraiment l'élément déclencheur au collège. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir la musique électronique ? Moi, j'ai toujours déjà été intéressé par les sons un peu bizarres. Je suis un inconditionnel de science-fiction.
Mhm. Et c'est vrai que dans ce genre de film, on entend toujours des sons un petit peu étranges, et ça me plaît beaucoup en fait. Hein. Et donc au collège, je me souviens, donc dans les années 68, notre prof de musique nous avait amené un 33 tours de Pierre-Henry, Pierre-Henri, oui. qui s'appelait Messe pour le temps présent, et là j'avoue que j'ai été scotché complètement quand j'ai entendu ce genre de musique. Hein. Alors ensuite, évidemment, il y a eu les Jean-Michel Jarre, il y a eu aussi Klaus Schulze, enfin tous les grands de la musique électronique. Hein. D'accord. Bah, pour ceux qui connaissent pas Pierre-Henri, c'est un compositeur français qui est plutôt dans la musique contemporaine et qui a fait effectivement pas mal d'albums et qui en fait encore d'ailleurs de la musique électronique, électroacoustique. Hein, on est plus, on se rapproche de l'expérimental et des laboratoires et du GRM pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors Christian, j'ai découvert ta musique sur ton site internet. D'ailleurs, on peut d'ailleurs vivement aller le visiter. Je vous le conseille, crystallium.net. Alors Crystallium avec un seul L, hein, je précise, hein, parce que j'ai fait une petite bêtise tout à l'heure. Voilà, vous trouverez ça sans souci. Et j'ai remarqué que tu avais que tu avais réalisé plusieurs projets. Oui, donc tout d'abord, bon, j'ai eu la chance. En 2008, tout d'abord, d'être repéré par un producteur qui s'appelle Robert Schroeder. Ah oui, bah, j'étais sur, qui est aussi un des précurseurs, je pense, on peut dire. Oui, tout à fait. Oui, donc j'étais sur MySpace, donc depuis très peu de temps en fait, sur MySpace Music, et j'avais mis 4-5 morceaux en fait. Hein. Mm-hmm. Et puis donc Robert Schroeder est passé par là, et en fait il a été assez intéressé par ce que je faisais, donc il m'a proposé de placer 2 de mes compositions sur une compilation qui s'appelle Dreams of MySpace. Oui. Donc ça, c'était la première grande chose, on va dire, qui s'est réalisée. Ensuite, j'ai composé un CD 4 titres en relation avec un roman de ma femme, parce que ma femme écrit. Très bien. Il s'appelle L'Enfant délivrance. Uh-huh. Et en fait, maintenant, là, j'ai en projet donc mon album en fait, avec une vingtaine ou une quinzaine de titres, enfin je sais pas encore combien, qui va s'appeler Elsewhere, donc ce qui veut dire ailleurs. Voilà, tout à fait. Et alors c'est ce projet, moi, qui a retenu mon attention. D'abord parce que c'est la nouveauté, on va dire, que c'est en cours de réalisation. Et puis, dans les différents morceaux que j'ai pu écouter sur ton site internet, effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait à la fois des morceaux très différents les uns des autres et en même temps une certaine cohérence. Et je vous propose tout de suite de découvrir un premier morceau de Christian alias Crystallium. Suite sur l'antenne de Radio Kinex, Élévation de Christian Borda alias Crystallium.
Univers synthétique, l'émission découverte des artistes électroniques. C'était Élévation de Christian Borda, alias Crystallium. Alors, comme vous l'avez remarqué dans ce morceau, beaucoup d'évasion. Ça invite au voyage un peu tout ça, Christian. Dis-nous. Ah, tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu le but de cet album. Hein. C'est une invitation au voyage, en fait, mais au voyage dans différents secteurs. C'est pas uniquement qu'un voyage dans l'espace. Hein. Ça peut être aussi bien un voyage dans l'imaginaire que dans l'esprit, que aussi bien nos peurs, nos cauchemars que nos joies. Voilà. Donc c'est un voyage en fait partout ouais. Et ailleurs. Ouais, sur les sentiments. Sur les sentiments, voilà. Donc aussi bien, comme je disais, donc les cauchemars, la peur, mais aussi la joie, l'élévation, tout simplement, de l'esprit, voilà. Plus sur les sentiments que sur voyager d'un pays à un autre ou d'un espace à un autre, par exemple. Tout à fait, c'est plutôt ça, oui. Plus voyage intérieur, finalement. Ce que j'essaie de faire ressentir dans mes compositions, c'est ça en fait. Hein, ce sont des émotions. Des émotions. Donc c'est aussi un voyage dans les émotions. À l'intérieur de l'homme, quoi. À l'intérieur de l'homme, voilà. Des aussi. sentiments, ouais. Voilà. Mais il y a aussi des morceaux qui sont très liés à l'espace, hein, comme je suis astronome aussi. Oui. J'avoue que les étoiles m'inspirent beaucoup. Oui. Alors, je vous invite aussi d'ailleurs à aller sur le site internet de Christian et sur sa page Facebook. Et moi aussi, il y a autre chose également qui a attiré mon attention, c'est ses réalisations effectivement graphiques en 3D qui sont particulièrement réussies avec beaucoup de travail sur les couleurs, sur les formes, voilà, allez jeter un petit coup d'œil, vraiment ça vaut le coup. Il y a des très belles photos aussi je pense que c'est toi qui as fait ces captures d'espace, de planètes à travers certainement une lunette astronomique que tu Oui, bah, tout à fait. Donc j'ai un observatoire qui est situé à une quinzaine de kilomètres de chez moi, en fait, avec un télescope qui est déjà assez important. Hein. Et j'ai fait quelques photos, effectivement, et j'avoue que vis-à-vis de la musique, ça m'inspire beaucoup. Hein. Lorsqu'on regarde les étoiles, on se pose beaucoup de questions, et là, l'imagination part à une vitesse foudroyante. Ouais, et c'est vrai que cette musique-là, toujours, il y a une notion d'espace, de relation avec l'espace qui est toujours. Il y aura toujours, incroyable. Je pense, ce point commun, c'est l'espace. Oui, ça, Je pense que c'est dû aux bases de la musique qui sont sous forme souvent de grandes nappes qui laissent et puis ce timbre si particulier qui a été très souvent exploité, c'est vrai, dans les films de science-fiction. Donc du coup, dans la conscience, c'est resté, quoi. Voilà, tout à fait, c'est ça, oui. Bien, parfait. Alors on va écouter un deuxième morceau de Christian, toujours. Alors je vais écouter Robots tout de suite sur l'antenne de Radio Equinox.
Univers synthétique, l'émission de découverte des artistes électroniques. Alors c'était Robots de Crystallium ou de Christian Borda, comme vous le souhaitez. Une ambiance complètement différente, hein, comme vous avez remarqué, un peu angoissante, hein, Christian. Ah, tout à fait. Donc pour cette composition-là, j'ai voulu créer un monde froid, un monde de machines, un monde de robots, et donc des sons graves, des sons répétitifs, un peu des sons de machines en fait. Hein. Donc c'était l'ambiance que je souhaitais faire passer. Bah moi je trouve ça plutôt réussi, hein. C'est assez angoissant effectivement, et puis on sent très bien l'ambiance robotique, très électronique. Bravo. Merci. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton home studio? Oui, donc c'est un home studio que j'ai monté petit à petit, hein, au fur et à mesure des années. Donc en fait j'ai 4 synthétiseurs à l'heure actuelle. Bon, j'ai un Roland, un Korg, un Casimidi et un Waldorf, le Feld. Je travaille sur ordinateur, sur logiciel, hein, principalement sur Acid Pro. D'accord. Si employé Cubase ou un ou d'autres. Hein. Mais celui que j'emploie le plus souvent, oui, c'est donc Acid Pro, qui me convient très bien pour le moment. Voilà en fait. Hein. Alors j'emploie quelques samples des fois pour tout ce qui est rythmique, comme ça je gagne du temps en fait. Hein. Et je combine, enfin je fais mes propres samples aussi donc avec mes synthétiseurs. Et je combine tout l'ensemble. Bon, ok. Voilà. Ah, c'est très minimaliste, hein. J'ai pas de. Bah c'est déjà pas mal, hein, pour commencer. D'avoir un studio professionnel, c'est uniquement que de l'amateur et je travaille avec les moyens du bord, on va dire. Hein. Ouais, d'accord. Donc, bah, on l'a bien compris. Donc, tes projets, c'est cet album. Tout à fait. Elsewhere. Oui. Autre part. Tout à fait. Qui va. Donc, le rêve serait qu'effectivement, cet album accroche un peu le public. Hein. D'accord. Que le public adhère à ces différents voyages. Très bien. Et alors, tu as prévu de le sortir d'une manière physique Je pense en autoproduction, hein, je pense. En autoproduction. D'accord. Oui. Très bien. Bon, bah, tu nous tiendras au courant de tout ça. Hein. Est-ce qu'il y a des projets de concert également? Non, pas spécialement. Je sais pas si je suis prêt pour faire ce genre de choses. Moi, je suis assez intimiste, on va dire. J'aime bien travailler derrière mes ordinateurs. D'accord. Et pour l'instant, la scène, je ne sais pas. Je peux pas. Il y a pas de réponse en fait. Peut-être. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Voilà, bah alors avant de se quitter, Christian, on va s'écouter un dernier morceau de ta composition. Et il s'agit de Vortex. Je te remercie pour cette interview. Je te souhaite une bonne fin de soirée et je te dis à très très bientôt. Tiens-nous au courant de tes nouvelles. On manquera pas de rediffuser un peu de Christian sur l'antenne très bientôt. Eh ben, un grand merci à vous et un grand merci à toi, Jean-Philippe. C'est vraiment hyper sympa d'avoir été attentionné à ce que je fais. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie, on est là pour ça, pour essayer de faire découvrir un petit peu des artistes différents. C'est le but de l'émission. Hein, et puis de laisser la parole aux personnes qui composent. Donc n'hésitez pas à nous faire signe, à nous faire des petits coucous. On est là pour ça. À bientôt, Christian. Bonne journée. À bientôt. Merci, Jean-Philippe. Et tout de suite sur l'antenne, donc Vortex de Christian Borja, alias Crystallium.
Univers synthétique, l'émission de découverte des artistes électroniques. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Univers synthétique, troisième invité de ce mois-ci, du mois de février. J'ai le plaisir de recevoir Tubelarben, alias Benoît Binet. Bonsoir Benoît, comment vas-tu? Bonsoir JP, bonsoir à tous. Je vais très bien, merci, et toi? Ça va, écoute, on est ravis de te recevoir. Donc, on a remarqué depuis pas mal de temps que tu nous mets des petits morceaux personnels sur le groupe de Facebook Univers Synthétique. Donc, on a plaisir ce soir à discuter un petit peu avec toi, à mieux te connaître et à diffuser quelques morceaux. Alors, j'aimerais que tu te présentes un petit peu à nos auditeurs, pour ceux qui te connaissent pas, déjà, pour commencer. Déjà, je ne suis pas musicien de formation, je suis imprimeur, je fais de la musique par passion. J'ai découvert Jean-Michel Jarre dans les années 80. Mm-hmm. Ensuite, j'ai découvert Michael Field, que j'ai connu grâce à son album Tubular Bells. Ouais. Je suis tombé sous le charme de cet album, d'où mon pseudo actuel, Tubularben. D'accord, et c'est vraiment la musique synthétique qui t'a attiré et qui t'a amené à en composer? Oui, quand j'étais jeune, j'avais un ami qui m'avait prêté un clavier. Mm-hmm. Et je me suis amusé à taper ce qui me passait par la tête, et j'ai découvert que j'avais une petite facilité pour improviser et créer. Mm-hmm. D'accord. Alors tu es de Normandie, je crois. Oui, du département de l'Eure. Très bien. Et ton âge? J'ai 41 ans. D'accord. Ça fait combien de temps que tu t'es mis à composer? Au clavier, depuis l'âge de 15 ans à peu près. Oui. Et sur ordinateur, ça ne fait qu'une dizaine d'années. D'accord, alors je vous propose tout de suite d'écouter un premier morceau de Benoît, Tubelarben, donc ça s'appelle Child Out Melody. À tout de suite.
Univers synthétique, l'émission de découverte des artistes électroniques. Donc c'était Child Out Melody 2011 de Tubular Ben. Alors raconte-moi un petit peu l'histoire de ce morceau, Benoît. Ce morceau, c'est l'un des premiers morceaux que j'ai fait uniquement sur ordinateur, grâce à mon logiciel dont je tairai le nom. Bon, et tu sais, ici on est un peu pour échanger les expériences de chacun, donc ça n'est pas très dérangeant. Alors, c'est Fruity Loop. Fruity Loops, d'accord. Très bien. C'est un morceau que j'ai fait donc uniquement par ordinateur, en passant les notes une par une, et je l'ai arrangé en hommage à Michael Field lors de sa période de son renouveau. Il a utilisé pour un album le même logiciel justement, et le style de Michael Field s'apparente au Child Out. Donc, d'où mon titre Child Out Melody. D'accord, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi Child Out? Child Out, c'est une musique un peu planante, répétitive. Voilà. D'où la mélodie qui tourne en boucle sur ce morceau. Voilà, tout à fait. Alors c'est vrai que ce logiciel est particulièrement adapté pour faire des boucles et c'est le principe même du logiciel. Fruity Loops, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur ce morceau, de quelque chose de particulier, non? Non, c'est cette version-là, c'est une version que j'ai réarrangée un peu pour que ce soit audible un peu par tous, parce que la toute première maquette était un peu morose. Un peu morose. Un peu triste. Quand tu te mets à composer, il y a des ambiances particulières qui te... C'est souvent lié à mon état d'âme, tristesse, joie, amour. Ce sont des sentiments profonds qui m'animent. Voilà. D'accord. Okay. Alors, je vous propose d'écouter un deuxième morceau de Benoît et ça s'appelle Sexy Woman. Donc là, je pense qu'on va changer complètement d'univers. Sexy Woman de Tubular Ben, tout de suite.
Super Synthétique, l'émission découverte des artistes électroniques. Alors c'était Sexy Woman de Tubular Bells, un petit morceau qui m'a bien plu, moi. Enfin, c'est un peu mon coup de cœur, on va dire. Hein. D'où ça vient ce titre On se devine un petit peu déjà l'influence, mais Bah, c'est moi aussi j'ai eu un coup de cœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les compositions sont animées par mes états d'âme. ouais. Et là, j'étais plutôt amoureux. Mhm. Et j'ai voulu essayer de retranscrire ce que je ressentais par les notes. D'accord, ok. Et sinon, ton matériel, donc on a bien compris que tu as travaillé principalement sur ordinateur. Est-ce que tu as des claviers dans ton home studio, on va dire, personnel? Bon, c'est juste un petit clavier maître, Ouais. M-Audio, Mhm. que j'utilise lié au logiciel. Mhm. Et j'enregistre piste par piste. Une D'accord. Piste auto, piste guitare, piste basse, voilà. Voilà. Ok. Alors vous pouvez retrouver les compositions de Benoît sur SoundCloud. Est-ce que tu as un site internet également personnel? Non, je n'ai pas de site, non. J'ai quelques vidéos sur YouTube. Il y a quelques vidéos sur YouTube, donc vous pouvez aller voir également. Je vous invite franchement à découvrir ce qu'il fait, parce que ça commence à prendre de l'ampleur. Il y a pas mal de morceaux disponibles, hein. C'est assez intéressant tout ce qu'il fait. Est-ce que tu avais un petit coucou à faire à ceux qui te soutiennent, à ceux qui... Oui, tous nos Personne. amis, tous nos amis sur Facebook, Ouais, Agar Family, très bien. et tous mes amis qui m'encouragent et ma famille. D'accord, bah c'est très sympathique à eux et je pense que ça leur fera plaisir de savoir que voilà, ça y est, tu es sur Radio Equinox, on peut t'écouter assez souvent. On a plaisir à ce que tu sois parmi nous. D'accord, merci beaucoup. Bah je t'en prie, Benoît, je te souhaite une bonne journée et une bonne soirée et je te dis à très bientôt pour tes prochains projets. D'accord, à bientôt JP. N'hésite pas, on est là pour ça. À Bonne bientôt. soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Alors, je devais recevoir un dernier artiste dans cette émission, un artiste qui s'appelle Nicolas Faubert, qui fait partie de notre association depuis pas mal d'années. Malheureusement, on a quelques problèmes de connexion internet avec Nicolas, mais bon, je connais quand même à lui faire un petit coucou et parler un petit peu de sa musique. Donc Nicolas est de Clermont-Ferrand. Fait de la musique MAO sur ordinateur depuis pas mal de temps. Plusieurs albums sont son actif, plusieurs projets. Vous pouvez écouter ses musiques principalement sur Jamendo. Jamendo qui est un site de téléchargement de musique gratuite. Donc vous pouvez également télécharger sa musique gracieusement. Nicolas a participé au festival synthétique que nous avons organisé en 2008 et je remercie encore de cette participation. Alors on revient sur un de ses albums qui est autour des voyages dans l'espace à travers les différentes planètes du système solaire. Un album qui s'appelle Voyager. Voilà, alors on va écouter un morceau, le concept de l'album est vraiment un voyage spatial, on change d'une planète à une autre, et ce morceau s'appelle Jupiter. À tout à l'heure.
le nouvel album de Jean-Philippe Gedjati. Bienvenue. Jean-Philippe Gedjati, disponible bientôt sur toutes les plateformes de téléchargement et sur synthétiqueassociation.free.fr. Bienvenue. Dès le 20 février, retrouvez Jean-Philippe Gedjati et son nouvel album Bienvenue. Le nouvel album de Jean-Philippe Gedjati. Bienvenue. Jean-Philippe Gedjati, disponible dès le 20 février sur toutes les plateformes de téléchargement et sur synthétiqueassociation.free.fr. Ici Jean-Philippe Gedjati. Je vous donne rendez-vous le 20 février 2012 pour la sortie de mon nouvel album Bienvenue. À très bientôt. Pour finir cette émission, quelques nouvelles des artistes de l'association. Comme vous venez de l'entendre, Jean-Philippe Gedjati sort son nouvel album Bienvenue. Il sera disponible à partir du 20 février. Restez en ligne. Un événement a été créé sur Facebook. Je vous invite à le rejoindre. Également, je tenais à saluer Alain Perrin. Celui-ci sort un DVD de son concert qu'il a donné l'année dernière à Nantes. Ça s'appelle Fleurs matricielles. Voilà, je vous invite à aller voir sur sa page Facebook, à visionner les différents teasers de ce DVD. Enfin, Alexandre Dominois, que nous avons reçu dans une émission précédente, nous annonce qu'il sera à la fête de la musique à la salle communale de Puzeaux. Alors ceux qui sont dans la région, c'est pas très loin de Amiens, dans le 80. Je vous invite à aller le 21 juin, donc entendre la musique d'Alexandre Dominois. Pour terminer, quelques nouvelles également de Florent Lelon, qui a effectué un showcase au Fréquence Café à Paris. Vous pouvez regarder sur YouTube et sur le site Cotton Spirit Club les vidéos de ce showcase et une interview également. L'article est paru également dans le courrier Picard sur la sortie de l'EP électronique, organique et romantique qui est toujours disponible. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des nouvelles à transmettre. Nous ferons un plaisir de vous recevoir ou d'en parler. Nous sommes à votre disposition. Nous vous souhaitons un joli mois de février en espérant qu'il se réchauffe un peu. Et nous vous disons au mois prochain. À bientôt. Au revoir.